On va se concentrer. On va prendre Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Pasteur Méringe nous a dit tout à l'heure, il faut servir le Seigneur. Et on reçoit beaucoup de bonnes choses en servant le Seigneur. Il n'y a pas de perdant en servant le Seigneur. Exode 23, 25. Il y a 3 choses essentielles dans la vie d'un homme. Et Dieu nous promet que si nous allons le servir, il nous bénira le pain, l'eau, et il va ôter la maladie du milieu de toi, du milieu de ta maison. On va lire ensemble. Et au nom de Jésus, Exode 23, 25, il est dit « Et vous servirez le Seigneur votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. » Amen. C'est comme si ces 3, ce sont les choses vitales d'un homme. Si tu as du pain, si tu as quelque chose à manger, si tu as de l'eau, tu vas encore rester en vie. Et si tu n'as plus la maladie dans ton corps, c'est la perfection pour Dieu. Amen. Donc, nous sommes ici dans l'école pour les guérisons. Pourquoi ? Certes, peut-être que nous ne sommes plus malades, mais il faut, dans la présence de Dieu, il faut que la vie divine coule continuellement en toi. Dis à la personne à tes côtés, la vie divine en toi au nom de Jésus. Amen. La vie divine, c'est quoi la vie divine ? C'est l'essentiel même de cette vie. C'est l'essentiel, c'est l'essence de cette vie. La vie divine, c'est ce qui nous permet de ne plus avoir la maladie. Et quand toi et moi, nous allons imposer les mains, cette vie divine coule à travers toi et va chasser la maladie dans la personne à qui tu vas imposer les mains. Amen. Donc, premièrement, Exode 23, 25 nous dit, il faut servir le Seigneur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais où dans le Nouveau Testament, Jésus a encore parlé de cet service que Dieu demande à l'homme. Dans Jean 6, verset 28, prenez note, on va lire ensemble. Pourquoi on note ? Pourquoi il nous est essentiel d'avoir les paroles bien classées dans nos têtes, dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Satan frappe à votre porte, là vous allez sortir de votre carquois les flèches et vous n'allez pas rater les cibles. Parce que si avec un verset de bénédiction, avec un verset de prospérité, tu vas cibler une maladie, certainement, ça ne va pas marcher. Donc, on est dans un camp, les soldats du Christ aujourd'hui, on est dans un camp, on est dans un lieu où on s'entraîne. On va lire ensemble dans Jean 6, verset 28. Puis il leur dit, que ferons-nous pour que nous puissions travailler aux œuvres de Dieu ? Ça veut dire entrer dans la service de Dieu. Jésus répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et qui est-ce que Dieu a envoyé ? C'est son Fils unique. Et ce Fils unique, nous avons lu, et on va encore relire, encore aujourd'hui, le Messie, Jésus-Christ, qui a porté sur lui
les souffrances, les meurtrissures, les souffrances. Il a accepté sur lui toutes les maladies. Il a porté sur lui toutes les malédictions, tous les péchés. On va relire comme ça, on est bien préparé. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Oui, on a besoin de ces versets. Oui, on a besoin de lire et de relire encore et encore ces versets jusqu'à ce que nous parvenions à la perfection de l'accomplissement de ces paroles dans notre vie. Ésaïe 53, verset 4, 5. Et croyez-y au nom de Jésus. Mettez-y toute votre foi. Il est dit, vraiment, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Et le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Par les coups qu'il a reçus. Est-ce que Jésus a déjà reçu les coups? Oui. Est-ce qu'il était mort? Oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Donc, ce que nous faisons ici, c'est juste recevoir cette guérison. C'est un héritage, la guérison. Dis à ton voisin, c'est mon héritage. Amen. Peace. C'est mon héritage. La guérison, c'est mon héritage. Ça m'appartient. Dieu a payé par le corps de Jésus-Christ. C'est mon héritage. Ok, amen. Si un de vos parents qui ne sont pas encore nés de nouveau vous parle, hey, il y a une maladie héréditaire, c'est ça? Héréditaire qui est sur notre famille. Tu te lèves en tant que fils de Dieu, tu te lèves et tu dis, au nom de Jésus, à partir de moi, plus rien. Pourquoi? Parce que moi, je suis né de nouveau et moi, je suis fils de Dieu. Et je crois en cette parole. C'est quoi la parole? Que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, malédiction, ça suffit. Il faut se lever, les gens. Il faut se lever. Il ne faut pas accepter. Et telle ou telle personne sont mortes dans notre famille à cause d'une maladie héréditaire. Non, ça suffit. Mes oreilles aussi ont entendu ça. Hein. Maladie transmissible, héréditaire et tout là. Non. Pas dans ma maison. Amen. Dis à ta voisine, à ton voisin, pas dans ma maison. Comme disait Dr Johan, si vous donnez chaque pièce dans votre maison à Jésus-Christ, la maison va appartenir à Jésus-Christ. Et là où habite Jésus-Christ, il n'y a pas, répète avec moi, il n'y a pas de maladie. Les maladies, c'est dehors. Et même si nous allons dehors, là où tu vas marcher, les maladies, out. Ils n'ont pas le droit de te toucher. Ils n'ont pas le droit. Regarde, lorsque Jésus marchait sur cette terre, il n'a jamais eu peur de toucher un lépreux. Jamais. Au moment où il allait toucher un lépreux, moi je vous dis, ce sont les lèpres, ce sont les diables, les démons d'infirmité qui se cachaient derrière la lèpre. C'est eux qui... Il faut partir tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie divine qui va couler à partir de ce monsieur. Amen. Et ça va se passer avec vous.
Alléluia. Dans un journal chrétien, j'ai trouvé un article très très intéressant. C'est à propos du sang de Jésus-Christ, le Messie. Moi, je dirais, c'est si le monde écoute ou s'il lisait cet article, moi, je vous dis, il y aura plus qu'un réveil. Parce que, je vais le lire tout à l'heure, j'ai pris une partie de l'article. C'est carrément une révélation du Fils de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. C'est une personne, je ne vais pas dire tout de suite, mais on va y aller doucement, on a le temps. Amen. Si on parle de la science, c'est quoi la science? Les scientifiques, la science et tout ça, ils s'appuient sur quoi? La science s'appuie sur les choses déjà existantes. Ils ne peuvent débuter avec un rien. Il faut qu'il y ait quelque chose pour débuter, pour analyser, pour étudier. Les scientifiques sont sceptiques, mais on ne s'en fait pas. Parce que nous, il est dit dans Hébreux 11, versets 1 à 3, prenez votre Bible s'il vous plaît, Hébreux 11, versets 1 à 3, il est dit que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et on a cette foi en nous, que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Mais les gens, les scientifiques surtout, ils sont sceptiques. Ils ne peuvent pas croire que avec la parole, on peut créer quelque chose. Donc, pour eux, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils analysent. C'est pourquoi ils ont créé les microscopes, les labos pour tester tel ou tel, pour vérifier. Par exemple, quand Dieu a créé l'eau, il n'a pas appelé l'hydrogène, il n'a pas appelé l'oxygène. Il a juste dit qu'il soit, et il fut. Et cela tout de suite. Mais les hommes, avec l'électrolyse, avec leur intelligence naturelle, charnelle, pure, ils ont trouvé qu'il y a telle ou telle molécule, il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène. Et à partir de là, ils se disent, oui, l'eau existe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu n'as pas besoin de savoir il y a combien de molécules d'hydrogène ou d'oxygène dans une bouteille d'eau quand tu as soif. Tu vas chez Auchan, tu achètes et tu bois. Tu n'as pas à lire il y a combien de molécules là-dedans, parce que c'est pas important. C'est pas important. Et les scientifiques, ils ont cherché, ils ont fait des analyses à partir de, je vais lire maintenant, la découverte qu'ils ont reçue. C'est un monsieur qui s'appelle Ron Wyatt. C'est un scientifique, c'est pas un chrétien. Il n'était même pas un chrétien avant. Mais écoutez-moi au nom de Jésus. Il a écrit, c'était en anglais, mais j'ai utilisé Google Traduction, donc c'est pas vraiment top, mais vous allez comprendre quand même. Cette découverte ne parviendra probablement jamais dans les médias grand public du monde entier, car les puissances supérieures s'y opposent fortement et malheureusement, peu de gens le savent. Par conséquent,
je vous suggère de partager ce clip, cet article, aussi fraîchement que possible avec vos amis et votre famille derrière l'écran et derrière cet article. Passez le mot le plus vite possible. Jésus est vivant. Donc, il a exposé ce qu'il a trouvé. Ron Wyatt a découvert l'arche de l'Alliance, et ça c'est écrit. Et il a fait aussi une deuxième découverte, et il était étonné de retrouver le sang du Christ sur son propitiatoire. C'est l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Ils ont trouvé, c'est à Jérusalem. Et il a fait une profonde analyse poussée de l'ADN trouvé. Et l'ADN a prouvé la nature miraculeuse du sang. Donc, il a cherché. Vous voyez, quand il y a un meurtre, il y a les polices scientifiques. Et si on n'a pas trouvé le cadavre, ils prennent un peu de sang et ils essayent de chercher avec l'ADN. Et c'est ce que faisait Ron Wyatt. Parce qu'au début, c'était écrit dans l'article, sur l'arche, il a trouvé l'ADN de certains animaux comme les chèvres, agneaux, mais il y avait l'ADN d'un sang humain. Et ça l'a tilté, donc ça l'a poussé à chercher, mais ça appartient à qui ce sang? Donc il a encore poussé ses recherches. Les chaînes d'information chrétiennes, on en a parlé silencieusement, mais les médias les ont bloqués. Lorsque un certain scientifique, Richard Reeves, a testé le sang mort séché, vieux de 2000 ans, il a pu analyser les chromosomes qui s'y trouvaient, et ce qui n'était pas possible qu'avec du sang vivant. Et écoutez-moi, le résultat de l'analyse, c'est ceci. Après une analyse plus poussée, on découvrit que le sang contenait 23 chromosomes de la mère, ce qui est normal. Mais ce qui était anormal, c'est qu'il n'y avait qu'un seul chromosome Y du père. Parce que naturellement, avec les humains ordinaires, il devrait y avoir 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Ce qui était au total de 46. Mais avec le sang qu'ils ont découvert, il y avait juste un seul du père. Ils étaient étonnés et il s'est dit, c'est réellement le sang de Jésus. Et il n'a pas encore diffusé les résultats. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Donc, 4 échantillons du sang physique et littéral de Jésus-Christ ont été encore découvertes. L'un prélevé dans le Saint-Suaire de Turin. Vous voyez le Saint-Suaire, c'est le truc, c'est comme un drap qui couvrait Jésus-Christ quand ils l'ont mis au tombeau. Donc, l'un prélevé sur le Saint-Suaire et l'autre provenant du voile. Ils ont retrouvé aussi, ils ont pu tracer le voile que Jésus a effacé, il était en sueur et qu'il a essuyé son visage et tout. Et la fois où il a dit à la femme, ne pleure pas pour moi, mais pleurez pour votre génération et pour les prochains aussi. Donc Ron Wyatt
sous le site de la crucifixion aussi, il a encore trouvé aussi l'ADN, et les mêmes ADN, l'ADN qui contenait 23 chromosomes d'une femme et l'ADN et qu'un seul chromosome Y. Et là, il s'est étonné, il s'est dit maintenant, les 4 reliques liées au sang ont été associées à de nombreux miracles et soumises à des tests scientifiques rigoureux, à la synthèse de preuves scientifiques et phénoménologiques pour certains, à la preuve de l'existence de Jésus-Christ. Donc, les premiers pas vers l'étude scientifique du linceul de Turin et du sang de Jésus-Christ ont été faits peu de temps après que la première série de photographies en noir et blanc sont disponibles au début du XXe siècle. Donc, ainsi de suite. Cependant, toutes ces études étaient indirectes, sans accès au linceul lui-même. Le premier examen direct du linceul par une équipe scientifique a été entrepris en 1969 et 1973 afin de donner des conseils sur la préservation du linceul et de déterminer des méthodes d'essai spécifiques. Donc, dès qu'ils ont su, surtout l'Église, on va dire l'Église, mais les catholiques, ils ont saisi toutes ces reliques et ils ont pris pour eux-mêmes. C'est comme un acquis pour eux. Et c'est eux qui ont bloqué cette vérité. En fait, ce ne sont même pas le monde, mais ce sont les catholiques qui se disent croyants en Jésus-Christ qui ont bloqué. C'est un résultat scientifique. C'est un vrai scientifique qui a découvert que le sang de Jésus-Christ est vivant. Et si vous vous souvenez d'une de nos écoles passées, école de guérison, le Saint-Esprit nous a appris une fois que le sang de Jésus-Christ doit être vraiment vivant. Pourquoi ? Parce que, on va reprendre, vous allez comprendre, dans Hébreux 9, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a lu tout à l'heure, dans Hébreux 9, Jésus est devenu notre sacrifice et en même temps le grand sacrificateur. Et il est dit qu'il est entré une fois pour toutes avec le sang, avec son propre sang. Verset 24, Hébreux 9, 24. Au nom de Jésus, car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de mains, qui sont les figures vraies, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant en la présence de Dieu pour nous, ni pour qu'il s'offre souvent lui-même, comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres, car il aurait fallu alors qu'il ait souffert souvent, depuis la fondation du monde, mais maintenant, une fois à la fin du monde, il a apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement, ainsi Christ a offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, il apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut. Donc, il est le médiateur du Nouveau Testament. Il est entré avec son propre sang. Ce que nous avons vu, ce que l'œil humain a vu sur le mont Golgotha, c'est un homme crucifié qui était en train de mourir. Il était en train de se vider de son sang. Mais ce qui se passait spirituellement, c'est que lui, en tant que sacrificateur, il entrait dans le monde spirituel, dans le saint temple céleste, il est entré avec le sang. Voilà pourquoi ce qui se passait dans le temple de Jérusalem, il y avait le voile qui était brisé
du haut en bas. Et moi, je crois, en relisant l'article de Ron Wyatt tout à l'heure, qu'il était étonné de voir le sang, l'ADN de Jésus-Christ sur le propitiatoire. C'est que réellement, il y avait le sang de Jésus-Christ au moment où il fut crucifié. Le sang de Jésus-Christ a été porté par l'Esprit sur le propitiatoire pour effacer. Dites avec moi, effacer. C'est pas juste couvrir. Je vous invite à lire à la maison Hébreux 9, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, parce que les chants des veaux, le sang des chèvres et tout, ça cachait juste les péchés du devant de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ efface. C'est ce qu'avait dit notre pasteur tout à l'heure. Quand tu te répands, quand tu viens devant le trône de Dieu, quand tu lui dis, Jésus, je suis un pécheur, j'ai fait tel péché, le sang de Jésus-Christ efface tout. Amen. Efface. Répète avec moi, efface. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie continuellement de tout péché. Continuellement, ça veut dire, peu importe si je bouge de là, si je vais par ici, ça veut dire le sang de Jésus-Christ me couvre. Et tant que je marche dans la lumière, peu importe l'intensité des ténèbres, ça ne m'affecte pas du tout. Ça ne m'atteindra pas du tout. Parce que je marche dans la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Alléluia, le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la table du Seigneur est prête. La table est prête. Nous n'allons pas juste prendre un petit peu de pain, parce que ça va pas remplir ton estomac. On va boire le sang de Jésus-Christ. Ça va pas étancher aussi ta soif. Et nullement on va faire ça. C'est pas un geste symbolique. Non. Dis à ton voisin non. Parce qu'il est dit, et Paul a appris aux Corinthiens qu'il faut bien discerner le corps de Jésus-Christ en mangeant le pain et discerner le sang du Christ en buvant le vin. C'est essentiel. Parce que ça ne nous sert à rien de manger et de boire le corps et le sang du Christ si nous ne discernons pas c'est quoi le corps du Christ, c'est quoi le sang du Christ. Ça me sert à quoi maintenant? Et peut-être que vous me dites, j'ai pas mal, j'ai rien, j'ai fait un bilan, donc j'ai pas besoin de boire ou de manger quoi que ce soit, même si c'est Jésus-Christ lui-même. Je vais très bien, mais moi je vous dis, la vie divine doit couler. Amen. L'ADN, ton ADN doit être changé en l'ADN de Jésus-Christ. L'ADN de Jésus-Christ. Quand on prêche à propos de la nouvelle naissance, moi je vous dis tout le temps, un cœur nouveau implique un sang nouveau. Dites avec moi, un cœur nouveau implique un sang nouveau. Jésus lui-même a dit, si tu peux chercher s'il te plaît, à propos de l'outre ancienne et tout là, avec le vieux vin et vin nouveau. L'outre c'est comme c'est pas une bouteille mais c'est un récipient, en cuir que les nomades, ils y mettent de l'eau ou du vin.
Donc, Jésus-Christ, il a dit, si nous avons une ancienne outre, on ne va pas mettre du vin nouveau. Mais il faut, avec du vin nouveau, une nouvelle outre. Voilà pourquoi je vous dis encore, un cœur nouveau implique un sang nouveau. Et ça se passe dans la nouvelle naissance. C'est spirituel ce que je vous parle. La nouvelle naissance, on ne voit pas comment Dieu fait. Mais la nouvelle naissance, il y a les fruits, il y a les changements, il y a les transformations qu'on voit sur telle ou telle personne. Ah, elle a vraiment changé. Ah, il a vraiment changé. Mais c'est l'œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme et dans le corps de l'homme. Amen. Donc même notre corps, tout ce qui compose ce corps-là, Dieu veut agir. Il veut qu'aucune maladie ne t'affecte. Amen. À aucune de tes cellules, il n'accepte pas. Qu'il se trouve que dans mon index, il y a telle ou telle maladie. Non, Dieu ne permet pas. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit habiter en toi et en moi. Nous sommes, dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis plus le temple de la maladie. Et sachez ceci, derrière chaque maladie, derrière chaque mot qui arrive dans la vie d'un homme, il y a toujours un esprit. Et on appelle cela les esprits d'infirmité. Les esprits qui infligent l'infirmité. Amen. Qui inflige l'infirmité. Voilà pourquoi quand Jésus marchait sur cette terre, il nous accompagne encore. S'il y a quelqu'un qui est malade, il nous dit, va voir et impose les mains et tu vas voir ma puissance, mon accompagnement, que moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et là, vous allez imposer les mains et vous allez voir les lépreux qui deviennent nets. Là, tu vas voir les aveugles qui recouvrent la vue et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait les esprits impurs, les esprits d'infirmité qui se cachaient derrière ces maladies. Mais c'est ce qui est malheureusement répandu sur la terre. C'est encore avec les scientifiques. Pour eux, il n'est question que de virus et de bactéries. Dites avec moi, le corps de la médecine soigne, Jésus guérit. Donc si tu vas prendre, si tu as mal à la tête, tu prends un cachet, tu prends une certaine pilule, et peut-être que ça va calmer un peu, mais franchement, ça va encore revenir. Et je prends toujours l'exemple de l'aspirine, autrefois, qui était très répandue, surtout à Madagascar. Dès que quelqu'un a mal à la tête, aspirine dans la bouche. Mais après, ils ont découvert que, oui, ils ont plus mal à la tête, mais l'aspirine provoque un ulcère d'estomac. Donc c'est pire que le mal de tête, vous voyez? Mais Dieu peut guérir le mal de tête et l'ulcère à la fois. Amen. Donc, quelle option vous allez choisir? Vaut mieux être guéri que d'être soigné. Amen. Amen. Marc 14, verset 24. Le sang de Jésus-Christ
est très important. Le sang de Jésus-Christ est très important. Et toi et moi, on peut, je redis encore, toi et moi, on peut invoquer le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que le sang de Jésus-Christ est vivant. Dis avec moi, le sang de Jésus-Christ est vivant. On ne s'appuie pas sur tel ou tel sang. C'est pour ça que Dieu n'accepte plus les sangs des veaux, vaches, cochons. Si quelqu'un te dit, il faut apporter un poulet ou je ne sais pas, afin que tu puisses avoir telle ou telle guérison, n'y va pas. Même s'ils vont te conduire en lisant tel ou tel verset biblique de l'Ancien Testament, n'y va pas. Mais ce qui est bien, oh, merci Seigneur. Marc 14, verset 24, on va lire d'abord. Marc 14, verset 24. Le sang de Jésus-Christ est vivant. Le sang de Jésus-Christ, c'est un sang vivant. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Répandu pour tout le monde. Tout ce qui sort d'une ventre de telle ou telle mère. C'est merveilleux de savoir que le sang de Jésus-Christ agit continuellement dans notre vie. Alléluia. On va prendre encore un autre verset biblique dans Hébreux 9, 14. Combien le sang de Jésus-Christ est essentiel pour toi et moi. Combien le sang de Jésus-Christ nous est très cher. Hébreux 9, verset 14. On va lire ensemble. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. C'est un sang sans tache. Un sang sans tache, ça veut dire un sang qui n'a pas de péché. Parce que notre sang adamique, le péché s'est rattaché. Comment? Avant, dans le livre de la Genèse, versets 1 à 8, Dieu a sanctifié le couple de Adam et d'Ève. Mais on a vu qu'entre Genèse 1 et Genèse 4, il y avait le moment où ils sont tombés dans le péché, dans la désobéissance de Dieu. Et dans la Genèse 4, dans le livre de la Genèse 4, on a vu qu'il y avait le mal qui se répandait dans Caïn. D'où vient ce mal? C'est à partir du sang de Adam. Je ne vais plus revenir, mais je vous donne juste le verset. Genèse 5, chapitre 1 à 3. Adam a reçu la vie de Dieu, mais Seth a reçu la vie venant de Adam. Vous me comprenez? Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais Seth a été créé à l'image et à la ressemblance d'Adam. Et toi et moi, nous avons hérité ce péché originel. Et ce sang que nous portions, qui coulait en moi et en toi avant notre nouvelle naissance, c'est ce qui nous pousse à pécher tout le temps. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il nous faut comprendre, même avec les données scientifiques que je vous ai lu tout à l'heure, l'article, qu'il était essentiel que notre ADN soit réellement, même scientifiquement, changé. Vous me comprenez? Donc, pour moi, ce n'est plus... il faut aller plus que le spirituel. Il faut se projeter très très loin. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On ne peut servir Dieu si... Pardon. On ne peut donc servir Dieu réellement si on n'a pas reçu un cœur nouveau et qu'un sang nouveau coule en nous. On va voir Ézéchiel 26. Vous allez comprendre. Et en prêchant la vérité, ça nous rend libres. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ézéchiel 26. Ézéchiel 36, verset 26, pardon. Ézéchiel 36, à partir du 26e verset. Ézéchiel 36, à partir du 26e verset. Ézéchiel 36, 26. Il est dit, écoutez bien au nom de Jésus, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. Amen. Vous voyez, tu ne peux, je répète encore, tu ne peux servir Dieu si tu n'as pas reçu un cœur nouveau avec un sang nouveau qui coule à l'intérieur. Ézéchiel 36, 26, 27. Je répète, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est un nouveau cœur. C'est pareil que la question de Nicodème à Jésus dans Jean 3. Comment on peut naître de nouveau? C'est la question de Nicodème. Mais là aussi, peut-être que tu me dis, mais comment je peux avoir un cœur nouveau? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est surnaturel. Quand tu penses trop avec les opérations chirurgicales et tout, qu'il faut ouvrir, là, on enlève le cœur, on replace un cœur. C'est pas ça un cœur nouveau. Le cœur nouveau de Dieu, c'est le cœur selon Dieu. Et il dit, mon programme, c'est ceci. Je mettrai en vous mon esprit avec le cœur nouveau et je ferai en sorte que vous marchiez dans mes statuts. Vous voyez? Marchez dans les statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. C'est-à-dire, on va recevoir la parole, on va recevoir les ordres de Dieu et on va marcher selon l'esprit. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu n'as pas un cœur nouveau. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau, parce qu'à la nouvelle naissance, tu reçois un cœur nouveau. Je répète encore, c'est une expérience qu'on a vécue. Un grand-oncle de pasteur Musine, de pasteur Round, qui s'appelle Round, il était étonné. Ah, c'est miraculeux quand même. Un tout petit embryon comme ça, il parlait de la venue d'Esthéra, est devenue une petite fille merveilleuse comme ça. Et là, on s'est dit, moi et ma femme, ah, c'est une porte. Donc on s'est dit, est-ce que tu sais que le premier organe que Dieu crée, c'est le cœur? Oui. Donc si c'est le cœur nouveau, ça veut dire tout est nouveau. Tout est nouveau. À partir d'un cœur, Dieu a fait pousser tout ça, les membres et tout ça, à partir d'un cœur. Donc, un cœur nouveau, ça implique carrément un être nouveau, une nouvelle création. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que ce cœur qui est selon lui, c'est le cœur
qui étaient en Christ. C'est le même cœur. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Moi je dis c'est merveilleux. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous dites, mais vous en dites, mais moi c'est merveilleux. Apocalypse 12, versets 10, 11. Apocalypse 12, versets 10 et 11. On peut invoquer le sang de Jésus-Christ parce que c'est un sang qui parle plus que le sang d'Abel. On peut invoquer le sang de Jésus-Christ quand l'addiction, quand l'esprit impur qui se cachait derrière une addiction par exemple et qui te presse à convoiter, qui te presse à pécher, tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce qu'avec ce sang précieux de Jésus-Christ, Dieu a payé ta rédemption. C'est une rédemption éternelle. Avant de lire Apocalypse 12, verset 10-11, j'ai oublié, il faut lire d'abord Éphésiens 2. Désolé, Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, 13. Et après Apocalypse, on va lire Apocalypse tout à l'heure, mais on va d'abord lire Éphésiens 2, verset 13. Le sang de Jésus-Christ. Pensez-y, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est merveilleux. Éphésiens 2, verset 13. Au nom de Jésus. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez alors éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes éloignés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes éloignés à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, ça nous purifie, ça nous sanctifie. Et dans Apocalypse, je vous ai dit de chercher ça. Jean, l'apôtre, il a vu des hommes et des femmes, des millions et des millions devant le trône de Dieu, avec des habits rouges, qui étaient imprégnés du sang de l'agneau. On va lire maintenant l'Apocalypse 12, verset 10-11 tout à l'heure. Écoutez bien. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dis à ton voisin, invoque le sang de l'agneau. Vous voyez, il y a une relique encore dans le catholicisme, je suis désolé, mais ils ont récupéré un peu de sang de Jean-Paul II. Si, vous pouvez vérifier. Hein. Et pourquoi faire? Et tous les gens embrassent et tout, parce que pour eux, c'est le sang d'un saint. Non, c'est un sang mort. C'est un sang mort. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est un sang vivant. Tu peux invoquer le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une relique, le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une tradition, comme font les catholicismes. Il n'y a pas que le sang de Jean-Paul II. Hein. Leur Thérèse et tout, là, il y a tout. Un petit bout d'os, un petit bout d'os de pierre, je ne sais pas, ils ont cherché ça où, mais ils les cachent sous les autels. Oui, à Safanpou, c'est de l'idolâtrie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Il faut témoigner les gens. Il faut témoigner de la vérité. Il faut témoigner que Jésus est vivant, que avant vous étiez aveugle, maintenant vous voyez.
Fais juste un petit témoignage comme faisait Bartimée. Oui, avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Peu importe ce que vous dites, il m'a guéri. Regardez l'ancien possédé de Gadara. Il a bien voulu suivre Jésus-Christ, mais Jésus lui dit, va dans le Décapole, dans 10 villes, et rapporte la bonne nouvelle, comment Dieu t'a guéri et t'a sauvé et t'a délivré. Il est allé. De quelle onction tu veux encore? Tu veux encore chercher quelle onction? Témoigne de Jésus-Christ. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il n'y a même pas question d'onction aussi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, il faut témoigner de Jésus-Christ. Peu importe le moment, peu importe l'endroit, témoigne de Jésus-Christ. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un comment il t'a sauvé de telle ou telle addiction. Tu étais addict de la pornographie, des cigarettes et tout ça. Derrière les cigarettes, derrière l'alcool et tout ça, les produits illicites. Vous savez, il y a un démon. Il y a un démon qu'il faut chasser. Mais il faut aussi le vouloir et le désir que moi, je n'en peux plus. Non seulement ça coûte cher, mais ça détruit notre être. Et les gens qui se disent, vous les fanatiques, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous n'êtes pas libres. Mais non, c'est eux qui sont sous les jougs. Et nous, les soi-disant fanatiques, on peut les délivrer. On peut les délivrer. Tatitine, bienvenue. Nous sommes contents de te voir. Son mari, il peut en témoigner. Elle peut témoigner là. Il était un fumeur. Il fumait combien c'est plus d'un paquet par jour qu'il fumait. Elle a dit, il a dit à Tatitine, maintenant je ne fume plus. C'était... Imposez les mains. À arrêter et tout. Oui, parce qu'il souffrait de, je ne sais plus le nom de la maladie aussi, mais non seulement il a été délivré, et il a reçu aussi sa guérison. Dis à ton voisin, prie pour quelqu'un. Il faut oser. C'était dans un moment où il n'aimait pas un peu notre assemblée. Maintenant, il nous aime grave. Oui. Il nous dit, venez, parce que maintenant, ils habitent dans les Vendées. Donc, venez, parce qu'il a été touché. Il faut que tu témoignes par la puissance. Amen. L'ADN de Jésus-Christ. Il est à l'intérieur de toi. Regarde tes mains. Vos mains. Regardez vos mains. Fais gaffe à toi, maladie. Il faut oser. Il n'y a pas que certains pasteurs, il n'y a pas que certains apôtres qui font ça. Tous les chrétiens doivent guérir les malades. Amen. Ce n'est pas réservé à telle ou telle personne. Non, c'est de l'idolâtrie. Toi aussi, tu peux le faire. Et c'est merveilleux de voir les gens délivrés. Ici, c'est juste un camp d'entraînement. On s'entraîne ici.
On se ressource. On va boire le sang de Jésus-Christ. On va manger son corps. Avec discernement, nous allons être pleins. La batterie va être pleine. Nous allons aussi charger les autres batteries. Amen. Ici, l'affirmation primordiale, c'est qu'ils l'ont vaincu avec le sang. Avec ce sang-là, si vous pouvez venir avec la Sainte Seine, s'il vous plaît. Tati Mial et tonton Eric. Avec le sang de Jésus-Christ, avec le corps de Jésus-Christ, toute maladie, toute malédiction, et arrêtez de penser, même pas, ne laisse pas survoler dans vos pensées que telle ou telle malédiction de tels ou tels ancêtres, ils sont encore derrière toi. Non, derrière, mais ne suis plus. Derrière, ça veut dire les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Que ce soit en esprit, que ce soit dans nos âmes, que ce soit dans notre cœur, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, on ne prêche pas aujourd'hui la nouvelle naissance. Mais sachez ceci. En prenant le corps du Christ qui a été flagellé, qui a porté toute maladie, toute addiction, moi je vous affirme dans le nom de Jésus, si vous allez y croire, peu importe que ça s'appelle anémie, peu importe que ça s'appelle, je sais pas. Je ne m'en fais pas. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ, moi je discerne vraiment. Et c'est une expérience vécue aussi. Beaucoup de maladies ont essayé de m'avoir, de me tuer, mais me voici sain et sauf. À cause du sang de Jésus-Christ, à cause du corps de Jésus-Christ. Pourquoi on doit se remémorer tout le temps? Pourquoi il faut? Pourquoi ne pas le faire une bonne fois pour toutes et ça suffit? Parce que c'est un ordre. Dis à ton voisin, c'est l'ordre de Jésus-Christ. Il a dit, parce que la fois où vous allez manger et boire mon corps et mon sang, vous allez remémorer ma mort et ma résurrection. Ça veut dire qu'en mangeant et en buvant le corps et le sang de Jésus-Christ, on meurt et on ressuscite. Et on ressuscite tout de suite. Donc quelqu'un va mourir aujourd'hui, moi, je vais mourir, et quelqu'un va ressusciter, lui, Jésus. Et c'est ainsi que Paul, il a dit, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Tu dois mourir tous les jours, Vous voyez, les paroles qu'on vous partage tous les matins, ce n'est pas pour vous narguer, mais c'est pour vous préparer pour de bonnes œuvres. Je sais que vous avez besoin de dormir, je sais que vous avez besoin de se reposer, mais pourquoi le Saint-Esprit nous impose? Parce qu'il m'a imposé à moi aussi. Je vous dis, je vous témoigne, moi aussi j'ai des rôles au sein de ma famille. Il faut que je m'occupe de ma femme, il faut que je m'occupe de mes 3 enfants, il faut que je travaille, il faut que je sois en forme le matin. Mais je ne me plains pas. Je ne peux pas dire au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, mon heure à moi, c'est 1h du matin. Lui, il a dit non. Maintenant, vous allez prier, l'Assemblée va prier à partir de la 4e veille. Donc, 4e veille. Donc, si je me réveille à 1h du matin, je dois attendre la 4e veille, qui est à partir de 3h du matin. Parce que sachez ceci, le diable, c'est un esprit. Dis à ton voisin, dis à tes voisins, les démons sont des esprits. Eux aussi, ils ne dorment pas.
Ils ne sont jamais fatigués comme toi tu es fatigué. Toi tu veux changer, toi tu veux avoir des résultats spirituellement, mais toi tu ronfles comme un porc. Désolé. Et demain tu veux avoir telle ou telle bénédiction. Moi je vous dis, tu n'auras rien du tout. Non, désolé, hein, tu veux changer, il faut sacrifier tes sommeils. Oui, il faut sacrifier tout ce qu'on fait là. Pourquoi on ne fait pas le dimanche? Vous savez très bien, on n'a pas de salle le dimanche. Peu importe. C'est Jésus qui est le maître du sabbat. Parce qu'il y avait des personnes qui m'ont envoyé, mais pourquoi vous réunissez le samedi? C'est pour le sabbat? Mais non, si on a la salle le lundi, on se réunit le lundi. On va faire notre réunion le lundi. Mais pourquoi pas le dimanche? Parce qu'on n'a pas de salle le dimanche. Si on a la salle le dimanche, on fait le dimanche. Amen. Mon maître à moi, ton Seigneur, mon Seigneur, Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. Et sabbat, ça veut dire repos. Et le repos de notre âme, c'est là où il y a la liberté, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Donc peu importe, il y a Shabbat partout. Dans ma voiture, il y a Shabbat. Dans ma maison aussi. Devant mon ordinateur, il y a Shabbat. Parce que le maître du Shabbat, il est en moi, il habite en moi. Les gens, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez prendre le pain et le vin, ne vous préoccupez pas de ce que ça vient d'où, mais discerne le vrai corps du Christ qui a été flagellé, qui a porté toutes les malédictions, toutes les souffrances, toutes les douleurs, que je chasse maintenant au nom de Jésus. Je stoppe au nom de Jésus toutes les douleurs, toutes sortes de douleurs, tout type de maladies. Je ne m'en fais pas, ne me dis pas, ne m'envoie même pas le nom. Moi, j'aime bien entendre que le nom de Jésus est plus fort que tel ou tel nom. Juste un petit rappel. Il y avait un monsieur qui travaillait avec moi. Et dans un bus, en allant à la gare, dans le bus, le Saint-Esprit me dit, le monsieur là, il a un problème dans le ventre, mais c'était pas précis. Donc je suis venu à côté du monsieur et je lui ai dit, Dominique, t'as mal quelque part? Il a dit, il a fait une petite blague salée. Oui, il y a un problème là où la dana. Et je lui ai dit encore, je lui ai reposé la question. J'ai pas souri. Hein. Je lui ai dit, est-ce que t'as mal dans le ventre? Il a dit, mais qui t'a dit ça? Je lui ai juste dit, non, est-ce que tu as mal dans le ventre? Et là, il a exposé. Depuis mes 18 ans, j'ai eu telle ou telle maladie. C'est une maladie qui n'a pas de remède. C'est une maladie de Crohn, du Crohn, ou je sais pas, c'est une maladie. Hein? Oui, c'est mal. Oui, c'est ça. Qu'il faut couper quelques millimètres par an. Et il y avait des tas de cicatrices sur son ventre. Depuis l'âge de 18 ans, il a été coupé, sélectionné un peu partout sur le ventre. Donc je lui ai exposé, je lui ai dit carrément, parce que le Saint-Esprit m'avait dit que tu avais mal. Donc il m'avait remis un papier où il y avait écrit que oui, il avait la maladie de Crohn, du Crohn ou de Crohn, je ne sais pas. Donc on a prié, moi, ma femme et Pasteur Ronde, on a prié. Et ce qui était
ce qui était vraiment merveilleux, c'est qu'il a accepté Jésus-Christ dans le train entre Mitry et la gare du Nord. C'était un peu la première fois où j'ai osé imposer les mains à la gare du Nord. Je lui ai imposé les mains, là. Et le monsieur aussi, il n'a pas eu honte, il a levé son oui, il l'a fait. C'est à la gare du Suffrage, il a levé son vêtement comme ça. J'ai imposé comme ça, il y avait toutes les traces les cicatrices où l'on incisait pour couper l'intestin. Et gloire à Dieu, depuis 2014, ça s'est arrêté. On n'a plus coupé ses intestins. Mais ce qui est vraiment dommage, surtout ici en France, c'est que lui, il était dans le confort. Parce que normalement, dans l'entreprise, il faut travailler 5 jours. Mais lui, il ne travaillait que 2 jours. Donc, il en profitait un peu. Donc, même s'il a été guéri, logiquement, il doit revenir à 5 jours, à 39 heures ou 35 heures. Mais lui, il voulait profiter un peu du système, donc il n'a pas déclaré qu'il a été guéri. Mais je suis en contact de ce monsieur, il a démissionné, il est parti dans le sud-ouest, mais il est réellement guéri. Dis à ton voisin, il faut témoigner de Jésus. Commence. Vous avez tous des témoignages concernant la guérison divine. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous levez s'il vous plaît, c'est qu'on va se recharger. On va se recharger. Appuie visitatia. Tajum les jeux. On va se recharger. Même mamie qui vient d'avoir 81 ans, alléluia, elle a encore besoin du sang et du corps de Jésus-Christ. Peu importe les jougs, les gens, remettez votre vie en ordre avec Jésus-Christ. Donnez comme sacrifice, Jésus, je vais te délivrer. Je ne veux plus boire, je ne veux plus être addict de telle ou telle chose. Ce sont des jougs. Qu'on ne voit même pas. C'est invisible. Mais les jougs sont là. Et si on ne brise pas cela avec le sang de Jésus-Christ, je vous dis, ça va être réel et éternel dans la mort éternelle en enfer. C'est votre moment, c'est votre saison. Prenez le sang de Jésus-Christ, prenez le corps et saisissez l'opportunité d'être délivré, d'être restauré tout entier. Avec le sang, avec le corps de Jésus-Christ, par expérience aussi. Tout ce que vous ne voyez pas à l'intérieur, mais que ce corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, quand je mange, ça va se répartir dans toutes mes cellules et le sang aussi. Moi, je vous dis, et moi, je crois fermement que cet ADN va faire beaucoup de ravages dans le monde des ténèbres. Ce sang, il est capable de modifier l'ADN de ceux qui sont anémiques au nom de Jésus-Christ. Moi, j'y crois. Donc, peu importe le bilan que vous avez pris, mais le sang de Jésus-Christ, il y a mamie Odile aussi, qui elle aussi peut témoigner de ce que peut faire le sang de Jésus-Christ. Prenez le corps du Christ. Prenez le corps du Christ et discerne. Dites à Dieu, Dieu, tu as permis à Jésus-Christ de prendre toute maladie, toute souffrance, toute douleur. Oui, je crois que réellement c'est ton corps, Jésus-Christ, et que tu as donné, que tu as livré.
Parce qu'au moment où il fut livré, il a donné, il a brisé le pain, il a donné à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Prenez le corps de Jésus-Christ et mangez avec discernement. Et recevez votre guérison, votre entière guérison dans le nom de Jésus. Prenez et mangez. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre surnaturelle que tu opères maintenant. Oh Seigneur, c'est un bon moment de passer à table avec toi, Seigneur. De manger ton corps, c'est vraiment une nourriture pour nos âmes. Et de boire ton sang qui est un vrai breuvage pour nos âmes aussi. Merci, nous te reconnaissons, Seigneur, que tu es l'agneau divin qui a porté toute maladie. Et je me tourne vers tout esprit d'infirmité qui se cache derrière toute maladie. Au nom de Jésus, je vous chasse. Sors au nom de Jésus et ne reviens plus jamais dans ce corps, parce que ce corps a été racheté par le sang de Jésus-Christ et a été purifié par le sang de Jésus-Christ. Prenez le vin et sachez que c'est l'alliance éternelle. Vous allez vous rappeler que par ce sang, vous êtes sanctifiés, purifiés, lavés. Ce sang, les gens, peut vous délivrer de toute addiction. Et on peut témoigner de la puissance de ce sang. C'est réellement le sang de Jésus-Christ. Prenez et buvez, parce que c'est le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance. Faites cela en mémoire de moi, il a dit le Maître. Prenez et buvez. Saint-Esprit, œuvre surnaturellement. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous entièrement. Esprit, âme et corps. Oh Seigneur, change les ADN de tout le monde présent ici, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Ici dans ce lieu. Ce lieu, c'est pas ce temple. Ce lieu, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ton corps. C'est ton esprit. C'est là où il habite. Fermez vos yeux et discernez sa présence. Ne vous attardez pas à votre sensation, mais laissez le Saint-Esprit agir au-dedans de vous. Ouvrez votre cœur, il veut te rendre libre. S'il a pu délivrer, moi qui ai été addict, toi aussi tu peux avoir ta délivrance. Crois en le Seigneur Jésus-Christ. Crois que ce corps, ce vin, est réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Père Céleste, merci de nous avoir invités devant ta table, à ta table aujourd'hui. Nous avons pris de ton corps, nous avons mangé, nous avons pris de ce vin qui est ton sang, Seigneur. Maintenant, nous sommes chargés à bloc. Et la vie divine coule en nous. Je ne sais pas si vous sentez. Si vous sentez, oui. Mais c'est comme si notre cellule, c'est comme s'il y a un crépitement. Je ne sais pas si ça se dit. Un crépitement. Parce que notre être entier est en train de louer Dieu.
Laisse faire le sang et le corps de Jésus-Christ. Il opère dans vos oreilles. Il opère dans vos yeux. Le sang et le corps passent un peu partout dans votre corps. Parce que le cœur nouveau, qui implique un sang nouveau, est en train de dispatcher la vie nouvelle dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Il est en train de vous guérir. Il est en train de vous régénérer totalement. Laissez-vous faire. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration de nos estomacs, de nos intestins. Merci pour la restauration de tout ce qui constitue notre être physique. Oh Seigneur, merci d'avoir changé notre ADN éternellement parce que maintenant, nous sommes recréés à ton image, à ta ressemblance. Merci Seigneur pour cette opportunité qui s'est ouverte à nous, que nous avons saisie par la foi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, marchez dans la foi. Marchez selon l'esprit. Finis les malédictions. Brisez toutes les sources de malédiction. Faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez à propos des maladies et de tout ça. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ et sois reconnaissant de votre vie. Sois béni. Je suis ce que je suis et vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Va en paix dans le nom de Jésus. Amen.